Bon, là, on se trouve dans la dernière partie de l'exposition. Un endroit extraordinaire avec ces charpentes très visibles comme cela, qui se prêtent à disperser les tableaux dans chaque alvéole. Ce sont la fin de mes 90 œuvres exposées ici. Hein. C'est-à-dire que j'ai pris très au sérieux l'idée de rétrospective que propose Vincent Madramani. Son lieu se prête à une démonstration très vaste. Je l'ai craint un peu. Je faisais un tout petit peu de soucis. Je savais que Claude Viala avait dû retourner dans son atelier chercher des œuvres, tant il avait été surpris par l'espace. Du coup, moi je suis arrivé, là j'avais presque trop d'œuvres cette fois-ci. Bon, je ne vais pas... Que m'apporte une rétrospective? Enfin, nous en avons parlé un peu, la rétrospective à Perpignan, la rétrospective un peu excentrée par rapport à Paris. Ça, j'en ai parlé déjà. Ce n'est pas tout à fait une nouveauté pour moi. À l'intérieur de mon propre travail, il y a des aspects rétrospectifs. Pour n'en citer qu'un, par exemple, il y a une œuvre qui s'appelle Le Récit, qui est un Work in Progress, qui est faite de tous les articles de journaux qui ont paru sur mon travail. Ça commence en 1971, cette histoire. Ça ne tient pas dans les salles d'exposition. Il y a 45 grands cartons à dessin qui se déplient comme ça, qu'on accroche au mur. C'est ma femme qui fait ça, je ne m'en occupe plus du tout. Mais mon nom est rayé partout. Donc ce sera l'histoire d'un peintre vu au travers de la presse. Hein. J'espère que... Enfin, j'espère, non, je sais. Ça se terminera par ma nécrologie s'il y en a une. Hein. Donc il y a déjà un aspect rétrospectif. J'ai fait une autre œuvre de ce type-là qui s'appelle Les Anecdotes, qui consistait à supposer que j'étais mort et que mes œuvres avaient disparu. Et je racontais une petite histoire pour dire comment elles étaient faites. Et j'avais demandé à ma femme de faire des petits dessins, une sorte de clin d'œil ou d'illustration rapide de ce qu'elle pouvait être. Hein. Je m'intéressais beaucoup au phénomène de la disparition. Mais c'était toutes les œuvres que j'avais faites, donc il y avait aussi là un aspect rétrospectif. Donc je suis un peu habitué à cela, mais ici quand même la concentration est si grande que je me fais un tout petit peu de soucis maintenant. Rentrer à Paris, que vais-je faire? Enfin, on m'a posé la question tout à l'heure, alors j'ai pensé à ça. J'ai pensé que maintenant, pour moi, il faut qu'il se passe la déflagration qui s'est passée pour Matisse, lorsqu'à la fin de sa vie, cloué sur son lit, il invente les papiers découpés. Et avec des petites jeunes filles jolies, il fait monter sur des échelles, ce qui le met en condition, et elles épinglent ces papiers au mur. Et alors là, toute son œuvre est reprise, amplifiée, et jette un jour extraordinaire sur tout ce qu'il a fait. Même les petits tableautins, parfois pour appartements bourgeois, moins importants, tout cela devient un Matisse faramineux. Alors bon, est-ce que je vais résister? Je vais rentrer à Paris avec l'idée que je ne dois plus rien faire et attendre comme ça l'idée vraiment fracassante qui révélerait, qui jetterait une lumière complètement nouvelle sur ce que j'ai fait. Mais c'est peut-être un désir, seulement.